Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de est-ce que votre remorque est bien branchée et bien raccordée à votre tracteur? Et vous allez voir pourquoi je parle de ça. Première chose, donc, pour éviter la contamination du système à l'air de votre semi-remorque, on sait que les gladènes, les mains à l'air, communément appelées gladènes, souvent ça pend, ça ramasse les débris de la route, tout ça, puis quand on branche ça sur la remorque, ben, on se trouve à pousser les débris ou les saletés dans le circuit d'air de notre remorque, donc les valves à l'air, les travaillent mal après, etc., etc. Donc, pour éviter ça, ce qui est possible de faire, c'est d'ajouter, comme vous voyez à l'écran, un filtre sur le circuit de la remorque, un filtre à air sur le circuit, autant le circuit d'urgence, le rouge, que le circuit de service, le bleu. Alors, ces filtres-là sont servissables, c'est-à-dire qu'il y a un entretien qui peut être fait dessus, un nettoyage de temps à autre. Il y a même des modèles, comme vous le voyez à l'écran actuellement, qui ont un petit plongeur rouge que quand le filtre est plein ou quand il y a trop de restrictions au filtre, ben, le plongeur va sortir, ce qui indique que le filtre est dû pour un nettoyage. Donc, ça évite un paquet de problèmes sur votre système pneumatique de remorque, incluant votre système de frein ABS, tout ça, les valves à l'air, tout ça, juste en ajoutant un petit fil comme ça, qui vaut pas très cher, mais qui fait une job fantastique parce que veut pas, les mains à l'air, ben, ça ramasse tout le temps des débris, tout ça, puis quand on branche ça, ben, on envoie ça directement dans le circuit pneumatique. Frein ABS de la remorque maintenant. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que depuis 2001, ça fait déjà un bon bout de temps, hein, 20 ans passés déjà, tous les tracteurs et les semi-remorques fabriqués en Amérique du Nord doivent être munis de freins ABS. Donc, ça, c'est depuis 2001. Ça veut dire que votre tracteur, votre semi-remorque a des freins ABS. Frein ABS, quand on l'alimente, c'est-à-dire quand on alimente le circuit électronique des freins ABS, il fait un cycle de vérification. C'est ce que vous entendez quand vous mettez votre clé à on et qu'on entend clic, 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 clic. Donc, ce sont les modulateurs qui font leur cycle de vérification. Ce cycle-là, dépendamment du système, va prendre entre 5, c'est plus vers 15 secondes. Donc, l'ordinateur va faire un cycle, puis il le fait 2 fois pour être sûr que tout fonctionne. Il va voir le signal des capteurs, tout ça. Donc, ça, c'est quand on alimente le système, quand on met la clé d'ignition en on. Naturellement, sur une remorque, il n'y a pas de clé d'ignition. Donc, c'est quand vous branchez votre 7-way, votre plug électrique. À ce moment-là, vous alimentez la remorque. La remorque va faire son test. D'ailleurs, il y a un témoin orange, on va en parler, la petite lumière orange sur le trailer. Donc, la lumière orange, elle, est là pour informer le chauffeur s'il y a un problème avec l'ABS. C'est-à-dire que quand le système est branché, puis l'ABS fait son cycle de vérification, la lumière va éteindre temporairement. Et si tout est beau, s'il n'y a aucun cas de trouble, le système est pleinement fonctionnel, la lumière va s'éteindre. Et quand vous allez freiner, la lumière ne devrait pas allumer. Je dis bien ne devrait pas allumer. Et vous allez comprendre pourquoi tantôt, sur certaines remorques, la lumière allume quand vous appliquez les freins, ce qui n'est pas normal. OK? Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, la lumière orange va allumer quand vous branchez votre remorque, votre 7-way, va rester allumée pendant une courte période de temps. Et après ça, si tout est beau, la lumière s'éteint et elle reste comme ça. Les freins ABS, pour votre information, ils peuvent moduler jusqu'à 5 fois la seconde. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'appliquer, relâcher ou maintenir les freins 5 fois à la seconde. Donc, il n'y a pas un humain qui est capable d'arriver avec ça. Tout ça se fait automatique avec des capteurs des wheel speed sensors qu'on appelle aux roues, tout ça. Et on va appliquer tout ça ou relâcher l'air ou maintenir pour empêcher la roue de barrer, mais c'est 5 fois la seconde. C'est pour ça que c'est important que le système ABS soit fonctionnel. Puis d'ailleurs, la loi exige depuis 2001, comme on l'a vu, que les tracteurs et les remorques soient équipés de ça obligatoirement, comme les voitures aussi. Le système anti-renversement aussi fonctionne conjointement avec le système ABS. Vous savez, maintenant, on a des systèmes, en anglais, on appelle ça des rollover systems, des systèmes donc qui vont empêcher la remorque ou le tracteur et le tracteur
de se renverser, par exemple dans une courbe, tout ça, ils vont appliquer, le système va appliquer automatiquement les freins, va couper l'accélération du véhicule. S'il y a une suspension électronique, il va jouer avec les ballons à l'air, etc. Donc, ce système-là fonctionne conjointement, OK, avec le système ABS et ça fait partie intégrante de la remorque et ce système-là est alimenté par le 7-way plug quand vous branchez la remorque, la même chose. Et finalement, le système ABS de la remorque travaille conjointement avec celui du tracteur. Les deux, en temps normal, se parlent. C'est-à-dire que si on commence à dévier de la route, ça glisse en appliquant les freins, tout ça, ou le traction control, ou peu importe. Donc, les deux systèmes vont se parler via la couette de fil. OK? C'est super important. Et c'est pour ça que je fais la capsule aujourd'hui, que je parle de ça, parce que souvent, il y en a qui cancellent le fil bleu qu'on appelle du 7-way plug, le fil central, OK? Ce que vous devez savoir, avant qu'on parle du 7-way comme tel, c'est que la communication entre le tracteur et la semi-remorque, on appelle ça le PLC. Donc, c'est une forme de multiplexage. Je ne rentre pas dans les détails, là, mais c'est par le fil bleu. Le fil bleu, c'est pas juste une alimentation 12 volts. Il y a des messages qui passent sur ce fil-là, puis il y a même d'autres systèmes qui peuvent communiquer via ce fil-là, le fameux fil bleu au centre de la couette de fil. Comme vous le voyez à l'écran actuellement, si vous avez un reefer ou si vous avez un GPS sur la remorque, ben ces systèmes-là peuvent communiquer avec le tracteur via le même fil bleu qui alimente l'ABS ou communément appelé l'auxiliaire. Okay? Le problème dans l'industrie, c'est que l'alimentation de l'ABS et la communication passent par le fil bleu, le fil au centre, okay, que vous voyez. Sauf que plusieurs personnes, ignorant ce que le fil bleu fait dans toutes ses fonctions, pensant que c'est juste une alimentation 12 volts, vont utiliser ce fil-là pour alimenter le quatrième essieu, hein, le airlift qu'on appelle. Donc, ils vont couper le fil bleu en arrière et ils vont se servir de cette alimentation-là pour manager ou s'occuper de leur quatrième essieu. Quand on fait ça, on vient couper la liaison de communication entre le tracteur et sa semi-remorque. Donc, les deux systèmes ne se parlent plus. Est-ce que le système ABS de la remorque ne fonctionne pas? Non, il fonctionne, mais indépendamment. Mais il fonctionne à condition qu'il soit alimenté en courant. Mais là, étant donné que ce fil-là a été acheminé ailleurs, il n'alimente plus votre système ABS. L'ABS, à ce moment-là, devient alimenté par le fil rouge, qui est une alimentation de secours. Le fil rouge, c'est vos lumières à break. Donc, quand vous appliquez les freins, à ce moment-là, on envoie du courant sur les lumières à break, puis en même temps, on prend ce courant-là, puis on l'envoie sur le système ABS. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au début. Donc, l'ABS, qu'est-ce qu'il fait au début? Il fait son cycle de vérification, qui prend entre 5 et 15 secondes, puis pendant que la lumière elle allume, pendant qu'il fait ça. Hein? Donc, c'est pour ça que si vous appliquez les freins avec votre tracteur, puis que quand vous appliquez les freins, vous voyez la lumière ABS orange allumée sur votre remorque, c'est parce que le système ABS n'est pas alimenté par le fil bleu. Parce que s'il est alimenté par le fil bleu, son cycle de vérification est déjà fait. Il est déjà en fonction du système ABS, il n'en fera pas un autre. C'est une alimentation de secours seulement. Si jamais la bleue est coupée, là, la rouge va l'alimenter. Mais imaginez-vous que vous êtes en situation d'urgence sur la route et que l'ABS veut rentrer en fonction. L'ABS ne rentrera pas en fonction tant et aussi longtemps que le cycle de vérification n'est pas complété. Ce qui prend 15 secondes. 15 secondes, c'est un temps énorme en situation d'urgence. Et le tracteur et la remorque vont fonctionner, mais indépendamment, parce que la communication ne peut pas passer par le fil rouge. Voyez-vous l'adaptateur ou le T orange à l'écran? C'est un adaptateur qu'on appelle PLC. Donc, quand on veut diagnostiquer en mécanique le système ABS de la remorque, on doit utiliser ce qu'on appelle un Y ou un T adapteur comme ça pour aller brancher notre outil de diagnostic sur le fil bleu.
Donc, c'est super important de laisser le fil bleu à sa place. Et c'est pour ça aujourd'hui que les camions sont équipés de 2 7-way plugs. Donc, si vous avez d'autres fonctions, exemple le 4e essieu, mettez-le le 4e essieu, mais sur un autre fil du 2e 7-way. Parce que le premier 7-way plug, il est déjà occupé, on le voit à l'écran, donc c'est lui qui s'occupe des lumières, flasheur à gauche, flasheur à droite, etc. Puis l'alimentation ABS au centre. Laissez ça comme ça, absolument. Ça va permettre la liaison PLC, donc la communication entre le tracteur et la remorque, et votre système va être fonctionnel du moment que vous allez en avoir de besoin. Il n'y aura pas besoin de faire un cycle de vérification. Il le fait quand vous branchez votre couette. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu comment ça fonctionne tout ça et surtout l'importance de laisser le fil bleu à sa place puis d'utiliser un autre fil dans un deuxième connecteur pour d'autres fonctions, exemple le 4e essieu, tout ça. Donc, le fil rouge, c'est une alimentation de secours seulement. Ça le dit, c'est là juste en cas de secours. Alors, j'espère que vous avez apprécié la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser ça au bas de la capsule vidéo. Je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube également et continuez à me suivre. Il y aura d'autres capsules vidéo dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.